Et coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du 15 au 28 février. On va aller voir un petit peu ce que je vois par rapport à la guidance de février tout court. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et là, on va voir ce qui va se passer par rapport à cette quinzaine-là. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que ça reste une guidance généralisée. Donc du coup, vous prenez ce qui va vous résonner. Si ça vous parle pas, il y a pas de souci. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire qui est basé sur vos émotions et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça peut compléter vos guidances, voire peut-être même des fois plus vous parler. Donc c'est hyper intéressant et bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance, personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez tous les renseignements, donc je vous ai mis le lien directement sous la vidéo pour aller directement dessus, mais voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin de moi, c'est avec un grand, grand plaisir. Donc bienvenue, hein, sur ma chaîne, hein, je vous l'ai pas dit au début, mais donc ma chaîne Les Anges et leurs perles, je suis Sabrina pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis on va aller voir donc tout ça. On va commencer par le général, les énergies d'abord, et après on va voir le général, le pro et votre sentimental, pro et financier. C'est un peu, ça se mélange aussi. Donc c'est parti, on y va. Je regarde les cartes d'énergie que je vais vous choisir. Alors, j'ai envie de vous prendre en ce moment, je le kiffe bien. C'est l'oracle des messages de ton âme. On va regarder un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine de février. Pour vous les donc béliers. Allez, c'est parti. En tout cas, merci les béliers d'être toujours aussi présents sur la chaîne. Vous êtes au top. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Persévérez, les béliers. On vous dit, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. On vous dit que vous êtes en train de gravir des sommets, les béliers, que ça vous demande de l'énergie, ça fait un certain temps. Pour certains, qu'on persévère, on lâche pas, il faut pas lâcher. Et on vous dit que cette persévérance finira par atteindre des sommets. Donc on vous dit de ne pas lâcher l'énergie. Alors, lâcher prise, c'est autre chose, mais de croire en son potentiel, de croire en ses convictions, de croire en en ce que vous êtes et en qui vous êtes, c'est votre force pour continuer en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille encore en énergie? Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et celles qui t'ont apporté le bon comme le mauvais, forcément. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, hein. Clairement, je vous dis que vous êtes en train de monter, gravir des sommets, c'est vraiment ce que je sens. Et forcément, ça demande de, de la sagesse, ça demande, de prendre, des fois sur soi, ça demande de grandir, de mûrir, de ne pas, lâcher l'affaire pour autant. Et on vous dit quoi? Transmuter. Ben ouais, c'est magnifique, hein. Là, les béliers, il y a vraiment une énorme évolution en fait, hein. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec, neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc vous êtes en train de vous transformer littéralement. Vous êtes en train de grandir et mûrir. Ça vous demande encore de la persévérance, de la patience. Oui, je le dis pour ceux qui vont dire: «Quoi? Encore?» Mais la vie est faite de patience, hein, je crois. Il va falloir s'y faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous dit vraiment de continuer. Il y a cette énergie qui vous dit d'avancer, de pouvoir prendre toutes les petites victoires sont des victoires, même si elles peut-être elles sont encore petites pour certains. C'est des victoires que vous êtes en train d'acquérir en fait, hein, et donc vous êtes dans cette, évolution-là. Alors dans votre général, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la séparation, le bonheur.
Donc on vous dit bien de persévérer, hein, de continuer, de lâcher ce qui doit être, derrière vous. Vous voyez, vous êtes en pleine évolution. Là, vous êtes en train d'acquérir le bonheur. Vous êtes en train d'acquérir une évolution de vie en vous séparant de tout ce qui était nocif, toxique. Ça peut être aussi en coupant des liens, en coupant les ponts aussi avec certaines personnes ou dans une situation générale. On a le couple. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'équilibre. Il y a un besoin de trouver l'harmonie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les 2? Le travail et les décisions. Vous allez prendre de bonnes décisions. Vous allez avoir une évolution au niveau professionnel. Ça me dit aussi, pour vous les béliers, d'un besoin de trouver sa place ou de prendre sa place. On vous dit de suivre, votre cœur. Vous avez un besoin d'être en alors, j'entends plusieurs choses en même temps. On me dit que pour certains, il y a un besoin de suivre son cœur, suivre la raison de son cœur. Pour certains, il y a des doutes par rapport à un manque. Alors, est-ce que c'est un manque affectif? Est-ce que c'est dans les liens amoureux? Mais pas que. Ça peut être dans les liens sociaux, ça peut être familial aussi, j'entends. Pour certains, quelque chose dans lequel il y a certaines remises en cause, remises en question euh, vis-à-vis d'autres personnes. Il y a un manque que vous ressentez, mais peut-être qu'il y a un besoin de se remettre en question. Alors, ou vous, ou d'autres personnes autour de vous. Vous vous éloignez aussi, hein, vous coupez avec toutes les personnes qui pourraient être nuisibles dans votre relation ou nuisibles dans votre vie tout court. Et en fait, clairement, vous allez aller de l'avant grâce à ça. Ça me montre aussi, ça me dit aussi que vous avez une envie de pouvoir, comment dire ça? Comment le verbaliser? Euh, Il y a une envie aussi de pouvoir évoluer et il va falloir aussi se recentrer sur vos besoins pour pouvoir évoluer. Vous allez faire des petites choses qui vous mènent à des grandes choses en fait. On vous dit petit à petit, quelque part, l'oiseau fait son nid. C'est un petit peu l'idée. Et là, je sens aussi qu'il pourrait y avoir pour certains une, une, une officialisation au niveau professionnel, soit par un partenariat, soit par rapport, pour certains, à une association, quelque chose qui me montre que vous avez envie de pouvoir, hem, concrétiser un projet. Peut-être que ce projet, vous le faites pas seul. Vous pouvez être avec d'autres personnes ou peut-être que votre pro aussi vous permet peut-être de faire une rencontre ou de rencontrer de nouvelles personnes qui sont importantes pour vous et qui vous aident à aller de l'avant. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la stabilité. Vous avez besoin de cette stabilité pour pouvoir vous sentir pleinement, en confiance en réalité. Alors, on va aller voir d'autres messages pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Toujours sur le général. On a l'ours, d'où la persévérance, hein. On a l'ours. Alors, certaines choses vous causent du tracas, vous causent un peu du stress et du souci, mais on vous dit effectivement que vous faites preuve d'authenticité et de, j'entends quelqu'un qui performe, qui donne beaucoup, qui essaye de vraiment, s'imposer. On vous dit que vous attendez, des nouvelles aussi d'une personne. J'entends cette phrase-là. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, pour certains, il y a quelque chose avec le boulot. Il peut y avoir une rencontre de nouvelles personnes, il peut y avoir une stabilité amoureuse, une personne avec peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou en tous les cas une stabilité par rapport à une relation aussi. Quelqu'un avec qui vous avez envie de vous lancer, de ressentir les choses, quelqu'un qui peut être attentionné, qui a beaucoup plus, qui fait preuve de plus d'attention en fait, hein, clairement. Et là, je sens il y a une situation qui se débloque. Vous allez avoir les clés de par rapport soit à un déplacement, soit par rapport à cette relation. Mais ce changement, il arrive et il sera favorable pour vous. Il y a une situation aussi dans laquelle vous vous sentez dans la retenue. Vous ne pouvez pas exprimer certaines choses. Donc on vous sent légèrement frustré.
On a 2 fois la même position de la petite elfe. Ça nous montre quelqu'un qui peut-être se retient, n'ose peut-être pas faire certaines choses ou n'ose peut-être pas dire certaines choses et quelqu'un qui est un petit peu dans la retenue. On vous annonce une arrivée, quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau, succès, ça peut être un nouveau travail, pour certains ou un nouveau projet. Vous faites preuve de persévérance, on vous bouge pas comme ça. Ça vous montre aussi que, ça me montre quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités aussi, hein, qui a le côté leadership et donc du coup qui s'affirme, qui doit s'affirmer. L'ours avec la persévérance, ça me montre quelqu'un qui doit s'ancrer, qui doit dire les choses et exprimer des choses pour, peut-être sortir d'une phase où il y avait du stress, des inquiétudes et c'est comme et j'entends encore ce mot performer, ça vient de me le redire, pour certains, vous donnez énormément dans votre boulot. Alors, vous performez par le travail, vous êtes hyper impliqué dans ce que vous faites, donc du coup, il y a vraiment quelque chose qui vous répond par rapport à ça, en fait, vous voyez? Là, il y a une seconde chance qui pourrait être accordée à une personne avec qui il y a eu, des, brives, des querelles et cetera. OK, allez, on continue. Encore un message pour vous. Cette fois-ci, on va regarder au niveau professionnel. Les béliers pour cette quinzaine. Alors, on a la chance qui arrive, l'amour. Alors, il se passe un truc hein, avec le boulot à chaque fois. C'est vraiment, et pour certains, il y a une relation hein, sentimentale par rapport au boulot. Pour d'autres, c'est aussi tout simplement le fait de pouvoir exprimer les choses et les faire avec le cœur. Moi, je dis toujours ça. Moi, je dis, il faut toujours faire les choses avec le cœur, sinon ça ne sert à rien. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas, hein, c'est le cœur qui prime. Si on ne fait pas les choses avec le cœur, ça ne sert à rien du tout. Alors, il y a un renouveau qui arrive face à une période de stagnation ou à une période un petit peu stagnante. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est très bien. On vous parle d'une période alors, j'entends plusieurs choses. Pour certains, il y a une période à la maison. Un travail de chez soi, à domicile ou par rapport à une maison. Vous travaillez de chez vous, ça peut être, quelque chose aussi en lien avec les maisons, maison d'hôtes, un lieu de vie, il y a quelque chose qui vous fait rentrer de l'argent. Alors pour certains, ça peut même être, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais style des Airbnb, des choses comme ça. Si vous mettez en location un bien ou quoi, il y a quelque chose qui se règle. Pour certains, il y a quelque chose qui se règle sur le plan financier par rapport à une maison, quelque chose qui était stagnant et là, je vois qu'il pourrait y avoir pardon, la vente de cette maison ou l'achat d'une maison qui vous fait partir d'un logement. Pour certains, vous voulez partir d'un logement pour retrouver autre chose. Avec la grâce, pour moi, il y a quelque chose de très favorable là-dessus. Il y avait une période aussi qui était un petit peu tendue et peut-être il y a une période un petit peu tendue avec la famille ou des personnes avec qui vous travaillez. Euh, je sens que les choses vont s'arranger, on vous dit, j'entends cette phrase. Les choses s'arrangent. Pour certains, je vous disais, il y a un arrêt, peut-être par rapport à la maison, donc un arrêt maladie, peut-être une période de chômage et on vous dit que vous allez avoir un renouveau. Il peut y avoir un organisme ou quelque chose comme ça qui pourrait être très, très favorable pour vous par rapport à des signatures. Il y a un nouveau départ, hein, pour certains. Vous allez acter quelque chose de nouveau qui arrive comme, une grâce, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous être accordé. Ça peut même être l'univers, ça peut être un défunt aussi qui se manifeste dans votre jeu aujourd'hui, qui vous dit que si vous priez beaucoup cette personne, qu'elle a le pouvoir de vous aider à faire avancer les choses. Au niveau énergétique, ça peut parler de formation, d'apprentissage. On vous dit aussi de bien aller vous renseigner, hein, par rapport à des droits et à des choses comme ça. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de pouvoir, dire et exprimer les choses. Il y a un nouveau départ, hein, dans votre travail. La communication sera importante. Il y a un besoin de remettre de la lumière. Il y a quelqu'un qui doit être un petit peu plus dans la lumière, qui pourrait avoir de nouvelles possibilités. Ça me parle aussi peut-être d'un contrat qui pourrait évoluer.
Par exemple, je sais pas, vous étiez, on vous propose un poste au-dessus ou, une qualification au-dessus. Pour certains, il y a quelque chose qui pourrait s'avérer positif à ce niveau-là. Un moment ça fait un moment que pour certains, vous attendez de sortir d'une phase qui est un petit peu, bloquée, un peu stérile et pour pouvoir avancer. En tout cas, il peut y avoir des projets par moment sur cette quinzaine qui vous demandent aussi le temps de la réflexion, mais vous saurez faire les bons choix ou en tout cas vous aurez l'appui pour faire ces bons choix. Et vous devez faire ce qui est important pour vous et ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de pouvoir, évoluer et pas rétrograder. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie. On a une énergie de chance qui vous accompagne avec la grâce. Vraiment, c'est très, très beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les béliers? Alors attendez, je vais essayer de les mettre correctement. Voilà. Au niveau sentimental, voyage lointain. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette quinzaine de février? Sorry, s'excuser, pardonner. Ouh là là, attendez. Alors, pour certains, il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui vous a peut-être, stressé, agacé. Ça vous parle peut-être d'une personne avec qui vous avez eu des problèmes, avec qui vous vous êtes éloigné. Il pourrait y avoir des excuses de cette personne ou en tout cas, il y aurait cette je sens que voilà, cette personne aimerait que, vous, restiez, dans sa vie et cetera. J'ai l'impression que malgré tout, vous avez besoin que cette personne comprenne, grandisse et mûrisse pour justement vous permettre de vraiment avancer ou justement vous passer à autre chose. Tout va dépendre bien sûr de votre chemin de vie. On a la femme qui ressort. On a la guerre. Oui, il y a une personne avec qui ça a été fort tendu, hein, pour le coup. Fort tendu. Il y a une problématique avec une personne, vous vous serez éloigné de cette personne-là parce que il y aura eu pas mal de tensions, j'ai l'impression, hein, entre vous et cette personne. Il y aura eu là des moments un peu, ouais, un peu difficiles. On a l'obligation, on a l'option et on a la fin. Alors pour certains, ça vous annonce la fin d'une relation, la fin d'une situation dans laquelle vous étiez dans une punition, vous avez eu l'impression que quelque chose, vous tombait dessus. Ça peut être une période de célibat, ça peut être une personne qui vous a fait du tort et du mal et on vous dit, en fait, tout simplement que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous prenez en considération ce qu'aura été bon et mauvais et il y a un besoin d'arrêter aussi peut-être de lutter en permanence, heu, face à une personne qui est plutôt, qui est peut-être, qui se remet pas forcément en question, en fait et donc du coup, vous mettrez un terme à une relation ou ça peut être une relation du passé que vous êtes en train tout simplement de, voilà, de vous êtes en train de passer à autre chose. Ça peut être aussi, une séparation qui est en train de s'acter par rapport à la loi. Le fait que les choses ont s'acté, pour vous, ça va être enfin une période que vous sortez de stress, que vous sortez, qui était peut-être dans le conflit. Si vous étiez dans des divorces, des séparations, on voit que le fait que vous arrivez à la fin de cette procédure ou de cette problématique, ça vous permet de pouvoir avancer. On vous dit que ça fait un certain temps que vous attendez, mais vous tenez bon en fait, hein. Vous tenez bon et vous voulez vraiment aller au bout des choses avec cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? 4 de, bâton. On vous dit qu'il y avait des choses qui vous apportaient de la joie, du bonheur et du partage, mais pour d'autres, vous aviez une sensation d'échec ou une sensation de ne plus justement vous sentir reconnecté en fait, hein. Alors, on a le 3 d'épée, on a le roi d'épée, on a la carte du 10 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a encore? Du 6 de coupe et du cavalier d'épée. On vous parle d'une situation qui était peut-être un petit peu difficile, où il y a eu pas mal de choses qui vous ont, hem, qui vous remontent. Il y a un peu de nostalgie, sur cette quinzaine-là.
nostalgie d'une personne qui a été proche de vous ou de personnes qui étaient proches de vous. Vous pouvez aussi toujours compter sur le soutien d'une personne qui est toujours là. J'entends que c'est quelqu'un qui peut être fidèle, qui est rassurant, qui fait preuve de responsabilité. Un homme en particulier, mais ça peut être aussi une femme, hein, ça reste très général. Donc, vous mettez un terme à une blessure, à un chagrin. On l'a avec la croix de toute façon. On met la f c'est la fin d'un chagrin, c'est la fin d'une situation qui a été difficile pour certains et vous pouvez vous tourner la page de quelque chose qui était peut-être un peu, dans l'attente encore et vous avez un besoin de retrouver, l'harmonie dans la maison, dans le foyer. Avec le cavalier d'épée, on voit que vous avez envie de prendre des décisions, de pouvoir, être direct, ne pas avoir peur du changement qui va se passer pour vous, pour pouvoir justement peut-être faire la bonne rencontre ou justement consolider une relation. Mais pour certains, ça passe par une cassure, une coupure, un éloignement de certaines personnes dans votre vie ou par rapport à une situation, personnelle, quoi qu'il en soit et ça vous permet de pouvoir vous ouvrir. Il y a un besoin d'ouvrir, de progresser parce qu'on voit que pour certains, c'est pour les célibataires, ça vous sortez d'une séparation, vous sortez de quelque chose qui a été difficile pour enfin commencer à tourner la page et surtout, heu, vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre et ça se fait petit à petit. Pour d'autres, c'est une relation de couple qui a besoin quelqu'un qui est toujours présent, mais on est pris dans le passé. Alors ça peut être une cassure par rapport à des enfants, à de la famille, à des amis avec qui il y a eu, un gros changement dans votre vie et là, on vous dit que vous, vous avancez petit à petit et vous reprenez aussi certains contacts autour de vous. Mais ça se fait timidement aussi, hein, pour certains et d'autres, c'est si vous êtes dans les séparations et des divorces et cetera, on vous dit que le fait que les choses seraient tranchées, ça va vous permettre de vous éloigner d'une personne parce que pour certains, vous étiez dans des procédures. On voit que pour certains, vous êtes dans la nostalgie ou quelqu'un est un peu dans la nostalgie, mais vous continuez en fait, vous faites un choix de pouvoir avancer et surtout de ne pas rester dans des énergies, nocives et toxiques, quoi. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir à chaque fois et merci à chaque fois de votre bienveillance, de votre partage, d'être toujours aussi présent. Les béliers, ça fait vraiment très très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez le lien sous mon site, n'importe quoi, sous ma vidéo. Vous avez mon site, sous la vidéo, le lien directement, donc les anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et puis, le meilleur est devant. Allez, à bientôt. Au revoir.